Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques informations que nous avons du côté de Casablanca. Nous sommes là au Maroc où les léopards de la République démocratique du Congo, léopards seniors bien évidemment, continuent leur stage qu'ils ont eu à débuter depuis le 19 septembre dernier sous la direction du technicien français Sébastien Desabre. Et donc les léopards poursuivent leur stage de ce côté-là. Et Niskens Kebano s'est exprimé, il apprécie la rigueur du coach Sébastien Nokoseba et l'ambiance qui règne au sein du groupe. La RD Congo affronte le Burkina Faso en amical international ce vendredi 23 septembre 2022 sur le coup de 17h soit 16h temps universel au stade Père Gergo à Casablanca au Maroc. Niskens Kebano qui ne s'était pas encore exprimé depuis qu'il est arrivé du côté de Casablanca finalement s'est exprimé. Il revient sur ce stage, il revient en tout cas sur l'accueil des nouveaux joueurs qui arrivent tels que Arnaud Lusamba. Vous avez des joueurs tels que Boka Isaka qui arrivent pour la toute première fois en sélection. Ils ont donc besoin d'être encadrés par les anciens. Niskens Kebano s'est exprimé par rapport à eux. Il s'est exprimé également par rapport au changement constaté déjà depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, Noko Seba et Niskens Kebano en tout cas s'est exprimé et c'est plutôt positif. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde s'est adapté. Après, on a aussi facilité cette transition au niveau des joueurs pour justement bien accueillir tous les nouveaux visages et aussi les nouveaux visages en termes de joueurs. Donc ça s'est fait naturellement et puis on a commencé très vite le boulot. C'est un stage qui prend son temps pour bien s'adapter, mais je pense que ils se sont très vite adaptés en fait, parce que dès les 2 premiers jours, on a pu sentir l'ambition qu'ils avaient avec l'équipe nationale, le savoir-faire qu'il y avait, les qualités qu'ils peuvent apporter et aussi cette rigueur qui nous a parfois manqué. Donc je pense que de belles choses arriveront dans un futur proche. D'habitude, quand tu viens en équipe nationale, tu viens, tu es avec tes frères que tu n'as pas vus depuis longtemps, pour les plus anciens et pour ceux qui arrivent. Donc on essaie toujours d'avoir un bon groupe homogène et voilà, il y a toujours une belle ambiance. C'est un bel adversaire qui nous avait battu lors de notre dernier match. Donc ça va être un bon match et puis on va venir dans ce match-là sérieusement pour essayer d'avoir un résultat positif et gagner tout simplement. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Niskens Kebano qui s'est exprimé une courte interview, mais combien importante, tellement il était clair dans ses propos. L'accueil des nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs qui visiblement sont motivés, déterminés, en tout cas à porter leur pierre dans l'édifice, léopard de la RDC. La rigueur, c'est ce qui a parfois manqué. Niskens Kebano l'a dit. Il vient de constater déjà à première vue que Sébastien
Sébastien Desabre Noko Seba est quelqu'un de rigoureux, ce qui est une très très bonne chose. La rigueur qu'il n'a pas eu avec Hector Raoul Cooper, hein, ça en tout cas beaucoup s'était plaint. Cédric Bakambu en premier d'ailleurs, même Dieu merci Mbokani s'était plaint toujours sur la manière de travailler de Hector Raoul Cooper, hein. Et voilà que Niskens Kebanos, qui est sorti aussi de son silence, revient sur la rigueur qui avait manqué sous Hector Raoul Cooper et félicite déjà en quelque sorte Noko Seba, Sébastien Desabre, pour la rigueur qu'il est en train d'essayer d'imprimer dans cette équipe nationale. Et j'espère que cette rigueur sera également tactique et que les joueurs, les premiers acteurs, hein, bien sûr, vont s'adapter aussi très rapidement. Alors bien sûr, les Léopards se sont entraînés, hein. Hier, c'était le dernier entraînement avant d'affronter justement le Burkina Faso. Test grandeur nature de Sébastien Desabre, hein, avec cette équipe de Léopards de la République démocratique du Congo. Et l'entraînement a eu lieu avec le dernier arrivé, hein, Edo Kayembe, qui était un tout petit peu en retard. Cette séance d'entraînement de Léopards d'avant-match avec Edo Okayembe. Les Léopards se sont entraînés hier jeudi avec l'effectif présent, en tout cas à Casablanca, en prévision du match amical international ce vendredi 23 septembre contre les étalons du Burkina Faso. Le dernier joueur à rejoindre l'équipe des Léopards, c'est bien Edo Kayembe, qui a pris part à cette séance conduite toujours par le manager sélectionneur Sébastien Desabre. Je vous propose, hein, alors de suivre quelques instants, en tout cas, hein, quelques secondes de cette séance d'entraînement, et nous allons nous retrouver pour la suite et la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour, hein, les Léopards à l'entraînement, le dernier entraînement en tout cas avant d'affronter les étalons du Burkina Faso, un adversaire qu'ils connaissent plutôt bien, hein. Lors des deux dernières confrontations, le Burkina Faso avait très clairement pris le dessus. D'abord en 2019, match nul sous Jean-Florent Ibenge Ikwange, 0 but partout. En 2020, le remplaçant de Jean-Florent Ibenge Ikwange avait fait pire que le technicien congolais qui évolue actuellement du côté du Soudan dans le club de Al Hilal Omdurman. Et Christian Tsengi Biembe avait en tout cas été étrillé sur le score de 3-0 par les mêmes adversaires, espérant en tout cas que Sébastien Desabre pourra en tout cas... Espérons que le technicien français fera mieux, hein, mieux que Jean-Florent Ibenge Ikwange qui avait fait match nul, mieux surtout, hein, que Christian Tsengi Biembe qui avait été étrillé sur le score de 3-0, même si en tout cas ce sera son tout premier match pour un test grandeur nature et face à un bon sparring partenaire, hein, le Burkina Faso qui nous a toujours posé de problèmes, une équipe qui sait en tout cas jouer au ballon, qui se projette très rapidement vers l'avant avec des attaquants
attaquants, des milieux excentrés très rapides, et en défense c'est du solide, hein, avec des défenseurs de grande gabarit. Ce ne sera pas en tout cas évident, ça n'a jamais été facile face à un tel adversaire, et nous espérons en tout cas que les choses pourront aller en tout cas différemment, hein, pour Sébastien Desabre, qui visiblement sait ce qu'il devra faire lui-même, et confiant par rapport au groupe qu'il a en sa possession. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations. Nous quittons les Léopards seniors pour parler cette fois des Léopards U23, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Éliminatoire CAN U23, Éthiopie, RDC se neutralise à Addis Abeba. Score final, 0 but partout. Le match aller du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans entre l'Éthiopie et la RD Congo appartient au passé. Les deux équipes nationales U23 se sont neutralisées pour l'acte 1 disputé hier, jeudi 22 septembre 2022 à Abebe Bikila Stadium d'Addis Abeba en Éthiopie. La manche retour est prévue le mardi 27 septembre prochain à 15h30 à Kinshasa au stade des Martyrs. En déplacement à Addis Abeba, en tout cas, l'équipe de la République démocratique du Congo a ramené ce précieux nul, hein, surtout au regard de l'adversaire en face. À l'issue de cette confrontation hier après-midi, les Léopards de la RDC dirigés par l'entraîneur Raoul Chungu se sont contentés d'un match nul de 0 but partout. Un score plutôt piège, hein, puisqu'il suffira de faire un match nul avec but ici à Kinshasa pour que les Léopards soient éliminés. Et donc il faudra redoubler d'efforts, être beaucoup plus vigilant, attaquer certainement, chercher à inscrire de buts pour pour passer à l'étape suivante. Mais bien sûr, éviter aussi de trop se découvrir derrière, éviter d'encaisser. On verra bien ce que le staff technique va nous proposer pour ce match retour. Mais on le savait en tout cas, et Tchibassou s'était exprimé là-dessus, que l'Éthiopie était une bonne équipe, hein, un bon collectif, et donc et qui avait un meilleur collectif que nous. Nous avions des individualités comme toujours, hein, il fallait du travail pour arriver à créer ce collectif-là, et surtout avec des automatismes, un travail qui est en train d'être fait, et nous espérons en tout cas que ils vont essayer de colmater en tout cas, hein, les brèches, et donc essayer de parer au plus pressé, puisque c'est un travail qui doit se faire en tout cas à moyen et long terme. Félicitations quand même à nos Léopards, mais la bataille n'est pas encore gagnée, hein, puisque cette première partie ne tourne un tout petit peu, je dirais même à l'avantage un peu de l'Éthiopie qui n'a pas encaissé de but, et donc ce sera à nous de nous montrer beaucoup plus solides lors du match retour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.